Elle m'a surpris un jour allongé par terre devant, une reproduction de Millet et de dessiner. À ce moment-là, j'ai fouillé dans les papiers, tout ça, j'ai pris toutes les adresses qu'il m'a données, j'ai écrit à Paris, oh, la semaine n'a pas passé, monsieur a envoyé vos copies de diplôme, etc. etc. Et c'est de là que je suis arrivé, j'ai choisi la Côte d'Ivoire, parce que j'ai eu deux compatriotes d'ailleurs qui ont choisi le Mali, qui ont choisi le Sénégal, etc. Et moi j'ai choisi de venir ici. Et tout est parti de là. J'ai retrouvé en quelque sorte ma racine, j'ai retrouvé ma démarche, j'ai retrouvé... C'est un autre monde. Et ma peinture a évolué dans ce sens. Je me souviens déjà de la naissance du Nouveau Caraïbe et les noms étaient au Mali. Moi j'étais à Nice, Laouché également était au Mali avec Eléno. Eléno est venu en vacances à ce mois de juillet, elle est venue à la maison, tout en discutant comme ça, pendant un verre traditionnel. Alors il me dit, en fait, si on créait un groupe, je dis un groupe à deux, je dis ça fait même qu'un groupe à deux. Mais il dit non, il y aura, le troisième sera La Rochée. Et j'ai dit, ah bon, ben oui, effectivement, on peut très bien créer ce groupe, qu'on va intituler comment? Il dit oui, le groupe Nouveau Caraïbe. C'était en 1967, à Dallas, à Dallas, en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire en clair, il faut garder vos racines. Toutes vos inspirations doivent partir à travers de cette culture africaine que vous avez, qui est immensément riche. Alors, chacun va choisir une démarche d'après son écriture, mais le fait est là, c'est que vous avez tout pour vous exprimer. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, parce que mon travail, ce sera de vous faire acquérir la base qu'il faut sur le plan technique, bien sûr, mais ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce que vous avez à portée de la main. C'est comme ça que je dis. Dans l'intellect, c'est-à-dire, c'est ce que j'avais déjà dit tout à fait au départ, qu'à leur tour, ils se répètent entre eux, et puis il y en a qui étaient devenus professeurs, ils disaient également la même chose. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on a à portée de la main. Et je dis, regardez tout de vous, votre culture, vos danses, vos gestes, etc. Et n'hésitez pas à poser des questions quand vous allez au village, etc., pour enrichir culturellement la mémoire. Et cette mémoire va se tenir en geste par la suite. Et le Vorou, effectivement, après 3 années, les élèves qui ont été reçus, justement, ils avaient utilisé cette démarche et tout le monde était satisfait de la direction, etc., même les élèves, de voir comment ils sont arrivés, comment à conserver justement à travers la peinture, la sculpture, même la céramique, etc. Persuadé que la démarche ivoirienne a certainement influencé une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire, l'un des premiers pays qui avait déjà commencé à faire des expositions artistiques, etc., que j'ai représenté d'ailleurs en Allemagne, en Amérique. Et effectivement, un jour, le ministre de l'Éducation nationale, m'a appelé, il m'a dit, ben voilà, monsieur Janssen, la Côte d'Ivoire est invitée à la biennale de Cannes-sur-Mer et de Nice. Nous n'avons pas d'artistes, comme vous le savez très bien, tous les artistes sont en formation en Europe. Alors, je suis très heureux, je vais solliciter le président également de la République de Fouad-Bani pour que vous puissiez représenter la Côte d'Ivoire à Nice et à Cannes. J'ai donné mon accord. Le président Houphouët-Boigny a été d'accord et j'ai représenté la Côte d'Ivoire à ces deux. Donc, bon, ce qui a été vérifié, j'ai été primé à Nice, j'ai été primé à Cannes-sur-Mer pour la Côte d'Ivoire. Ensuite,
La Côte d'Ivoire, à son tour, le président m'a demandé de bien vouloir représenter la Côte d'Ivoire à la Biennale à côté de Latier, en peinture, à côté de Latier en sculpture, et moi en peinture, je représentais la Côte d'Ivoire. Et Latier a eu le premier prix en sculpture. Festival des Arts Nègres. Voilà. Une fois que je suis parti ailleurs, Julie Néa m'a demandé de représenter la Côte d'Ivoire dans plusieurs pays. Le président Oufoué, paix à son âme, et je ne l'oublierai jamais, il a toujours soutenu la culture. Il est très à cheval là-dessus, justement, et ça a aidé tout l'environnement culturel, pas seulement la peinture, la musique, vous savez, beaucoup là-dessus, le théâtre, etc. La culture ivoirienne est au sommet. Je suis très touché, j'ai pris tous les jours pour avoir l'envie de continuer, donc, mais je suis énormément heureux, je suis très heureux.